Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du 30 août 2020 du podcast Es-tu prêt? On est content d'être là, on espère que vous êtes contents aussi de nous écouter une fois de plus aujourd'hui. Avec moi se joint, comme toujours, mon fidèle collègue Jeff se joint à nous. Salut Jeff, comment ça va? Salut Joël, ça va bien? Toi aussi? Oui, ça va super bien. Écoute, c'est déjà la fin de l'été. Écoute, on a commencé ce podcast-là, ce printemps. En pleine période de coronavirus, qui se prolonge d'ailleurs. On a repris des semblants de vie normale, mais c'est pas parti ce virus-là malgré tout. On est encore là-dedans. Là, l'école s'apprête à recommencer. L'été est fini. Les vies vont reprendre leur cours. On espère que même si le rythme de la vie va devenir peut-être un peu plus effréné cet automne, vous allez quand même trouver du temps pour nous suivre. Une demi-heure par 2 semaines à peu près. Puis on espère... Nous, on va en trouver du temps pour le faire, donc j'imagine que nos auditeurs vont pouvoir trouver du temps pour nous écouter. Exact. Surtout que c'est plus long de l'enregistrer que de l'écouter, sincèrement. Ouais. Mais écoute, je suis très content, JF, qu'on puisse encore s'asseoir puis discuter de la parole aujourd'hui. J'ai envie de te poser une drôle de question pour lancer notre sujet, parce qu'aujourd'hui, j'ai une histoire à raconter. Vas-y. Puis pour commencer ça, j'aimerais ça te poser cette question-là. As-tu déjà mis ça un parachute? Moi, non. Non, t'as jamais mis de parachute? Non. Bon, c'est parfait. C'est encore mieux pour notre histoire, dans le fond. Si t'en aurais mis un, je t'aurais demandé comment on se sentait avec un parachute sur le dos. Mais vu que t'en as jamais mis, ben tu vas quasiment être comme notre cobaye pour l'histoire. OK. Good. Fait que l'histoire que je veux raconter pour commencer l'épisode aujourd'hui, c'est l'histoire d'un gars qui prend l'avion pour un vol longue durée. C'est un vol qui va durer peut-être 8 heures ou 10 heures. Okay. Puis l'agente de bord, elle vient le voir, puis elle lui dit qu'il devrait mettre un parachute. Elle lui explique que là, il devrait mettre le parachute, puis tout ça parce que s'il mettait le parachute, il ferait un vol plus confortable, tu sais. Il dit, vous savez, le vol va être long, puis vous devriez mettre le parachute, ça rendrait votre vol beaucoup plus confortable, vous auriez un meilleur vol, vous profiteriez plus de votre moment à bord de notre avion. T'sais. Fait que là, le gars, il met le parachute, tu sais. Okay. Puis là, il s'assit sur son siège, puis il se trouve pas confortable pantoute. Il a le parachute, il est assis dans son siège d'avion. Puis là, il se demande ce qu'il fait avec ça sur le dos, tu sais, mais à chaque fois que la jante de bord, elle passe, elle dit, voyez comment c'est mieux, j'ai un beau vol, la vie est belle. Puis finalement, il est pas bien pantoute avec ça, son parachute sur le dos. Fait que quand il arrive à destination, il enlève ça. Il y a eu un vol affreux. Il a mal partout. Puis il se demande pourquoi il a mis ça pour commencer, tu sais. Il se demande vraiment pourquoi j'ai mis un parachute pendant tout le vol. Puis là, finalement, ça a été un archi long vol. J'ai mal dans le dos. Puis il est un peu choqué, honnêtement. Il est un peu choqué après l'agente de bord qui a dit qu'il devrait mettre un parachute pour avoir un plus beau vol parce que il a pas spécialement l'impression qu'il y a eu un plus beau vol. C'est même l'inverse. Puis ben, ça le rend grognon. Puis c'est normal. Je pense, en tout cas. Ah oui, c'est normal. Que c'est normal. Puis là, tu dois te demander aussi que je m'en vais avec ça. C'est sûr. Là, on a fait un vol, on est arrivé à destination. Là. Ouais, mais là, on reprend le même vol. Okay. Ou en tout cas, un vol similaire. Et puis là, il y a le même passager qui embarque dans le vol. OK? Puis là, l'agent de bord, elle vient le voir, puis elle dit, monsieur, ce serait important que vous mettiez votre parachute parce que dans 1 heure, on va devoir sauter de l'avion. Peu importe la raison. Peut-être que l'avion est sur le point de manquer de gaz, vous devriez mettre votre parachute parce que dans 1 heure, on va tous devoir sauter en bas de l'avion, puis le parachute va sauver votre vie. Le gars, il met son parachute, tu sais, puis il s'assit sur son siège, puis tu sais quoi? Non seulement il pense pas au fait qu'il est pas bien assis dans le siège, il pense pas au fait que c'est inconfortable, mais en plus, l'heure qu'il reste à voler, ou les 2 heures qu'il reste à voler avant de devoir sauter, ça passe comme 10 minutes, tu sais. Puis il est tellement content, chaque fois que la jambe de bord repasse, là, il est tellement reconnaissant
parce qu'il a déjà prévenu d'avance qu'il allait devoir sauter en bas de l'avion. Puis là, il est équipé. Il a un parachute, il est prêt à sauter. Fait qu'il sait que quand le moment va arriver, il fera pas une chute libre puis il s'aplatira pas face contre terre. C'est un caillou. Ouais. Mais plutôt, il va tirer sa corde puis que son parachute va le déposer tout en douceur sur le sol. Non seulement il se plaint pas de comment il est quand il est assis, il se plaint pas du temps qu'il reste avant de sauter, mais en plus, il est vraiment reconnaissant envers la personne qui a dit d'en mettre un, puis qui l'a averti d'avance qu'il allait devoir sauter en bas de l'avion, dans pas long. Puis tu vois, je trouve que ça dresse un parallèle vraiment, vraiment très bien sur c'est quoi la raison que j'ai de vouloir être chrétien ou de devenir chrétien. Parce que souvent, on se laisse prendre un peu comme nouveau chrétien potentiel. Je pense que des fois, peut-être qu'on vient pas à Dieu pour les bonnes raisons. Mais aussi, si on témoigne à quelqu'un, peut-être qu'on témoigne pas à cette personne-là, mais en lui expliquant les vraies raisons de devenir chrétienne, tu vois. Un peu comme cet agent de bord-là qui disait « Mets ton parachute, tu vas voir vraiment un meilleur vol, ça va être confortable. » Ben souvent, il y a un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité où on va promettre aux gens, finalement, une meilleure vie avec Dieu. C'est un lit de rose. Exact, un lit de rose, c'est en plein ça. Une meilleure vie avec Dieu. Puis tu sais, on va leur dire, tu vas faire de l'argent, tu vas réussir. Dieu veut que tu réussisses dans la vie, comme si tout allait être parfait en devenant chrétien. Mais on omet de leur dire que le privilège qu'ils ont aujourd'hui d'entendre parler de Dieu, c'est que ils connaissent la fin avant qu'elle arrive. Parce que ultimement, que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu, que je mène la vie chrétienne ou que je mène pas la vie chrétienne, il y a la fatalité qui est celle qu'on va tous se retrouver devant Dieu au jugement à la fin de notre route. Du moins, c'est ce que la Bible nous dit. Puis avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise quelques écritures tirées de la Bible, dont la première se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Ça va nous donner du contexte. C'est pour cela, c'est verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tu vois, Paul parle, puis il nous dit, on s'efforce d'être agréable à Dieu pendant qu'on est dans ce corps-là, parce que quand on va le quitter, on va devoir comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir notre juste part, selon le bien ou selon le mal qui a été fait. On a la chance de le savoir, de se faire annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile avant de quitter ce corps, d'en être conscient aujourd'hui. On a la chance de savoir, 1 heure avant que l'avion crache, qu'on peut mettre un parachute, qu'il y a un parachute qui a été pourvu, puis qu'on peut l'enfiler, puis se sauver nous-mêmes. Mais nul ne peut se sauver lui-même. Ça prend le parachute, tu sais. Mais il y a un moyen qui a été pourvu. Puis aujourd'hui, on annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ, il est mort, puis il est ressuscité, puis il a pourvu d'un moyen qui fait qu'on peut se sauver le jugement, devenir des fils et des filles de Dieu, puis se sauver du jugement final où on va être jugé pour nos actions, puis où on va être condamné. Mais j'ai réalisé, JF, en réfléchissant même à nos premiers épisodes, où on a parlé que Dieu te délivre de tes addictions, tu peux avoir une meilleure vie, les décisions que tu prends vont faire de toi la personne que tu vas être dans 5 ans. Toutes ces choses-là sont vraies. Aujourd'hui, je dis pas que ces choses-là sont pas vraies, ils sont vraies. Sauf que il faut pas venir à Dieu parce qu'on est tanné de prendre la drogue. Puis c'est une nuance, je pense, qu'on avait peut-être pas faite jusqu'à maintenant. Puis je trouvais qu'elle était vraiment importante à faire.
Parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qui va durer si on vient à Dieu pour une raison comme celle-là. Parce que peut-être que qu'on prenne plus de drogue, ben on va se penser suffisamment bon. Maintenant qu'on va être délivré de la drogue, puis qu'on n'aura plus besoin de vivre notre vie pour Dieu, maintenant qu'on est délivré, par exemple. Si c'est pas la drogue, ça va être d'autres choses. Exact. Mais c'est pas pour ça qu'on devient chrétien. Je pense que on doit premièrement réaliser, quand on réalise que Dieu existe, épisode 1, est-ce que Dieu existe? Quand on réalise que Dieu existe, on doit réaliser qu'on devra lui faire face, que ça nous tente ou pas, qu'on le souhaite ou non, on devra faire face à Dieu à la fin de nos jours, à la fin de cette vie. Puis quand on va lui faire face, ben on va être jugé. Puis le jugement de Dieu, c'est un jugement sévère. Tu vas l'exercer sur son fils au lieu de l'exercer sur nous. Puis il est mort sur la croix, puis il a souffert toutes les maladies, puis il a porté tous les péchés. Mais c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a un moyen pourvu. Il y a un parachute. On peut, dès aujourd'hui, choisir de mettre le parachute pour être prêt quand ça va être le temps de sauter. Mais le parachute, semble-t-il que ça pouvait peut-être être aussi un peu inconfortable, tu vois. C'est pas nécessairement un lit de rose de devenir chrétien. Le parachute pouvait aussi sembler inconfortable dans le siège de l'avion. Mais pour deux personnes qui ont mis le parachute, pas pour la même raison, on a deux attitudes complètement différentes face au fait de porter le parachute. Celle qui avait choisi de mettre le parachute parce qu'on lui avait promis une vie meilleure, du succès, du confort, ben peut-être qu'elle était déçue à un moment donné. Elle se disait, pourquoi j'ai mis ça? Elle a choisi de l'enlever puis de continuer sans parachute. Mais la personne qui l'avait mis parce qu'elle savait qu'elle devait bientôt sauter, cette personne-là, elle a même jamais senti l'inconfort ou je veux dire, parce que son esprit était pas là-dessus, mais il y avait plutôt une gratitude de savoir à l'avance qu'elle avait ce qu'il faut pour faire face à ce qui s'en venait devant elle. Elle avait le moyen qui était pourvu pour échapper à la mort. Puis le chrétien, il échappe à la mort, tu sais, parce qu'il y a la vie éternelle. Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Quand on meurt, on fait juste quitter cette vie-ci, puis il y a une vie meilleure qui nous attend. Mais pour ça, il faut avoir mis le parachute. Puis je pense qu'on oublie souvent de faire la décision pour la bonne raison. Parce que la vie, c'est un long parcours de décision en décision. Ça l'est vraiment. Mais on peut prendre la décision aujourd'hui de suivre Jésus, mais si on la prend uniquement dans l'espérance d'une vie de succès et d'une vie meilleure, peut-être que maintenant on va choisir d'enlever le parachute en cours de route. C'est ça, il faut voir au-delà de la vie qu'on vit sur la Terre qui est comme temporaire. Exact. Il faut voir la vie qui est à venir. Au fond, c'est le but du parachute, justement. Exact. C'est la vie qui est à venir. Puis quand on réalise ça, puis qu'on réalise qu'aujourd'hui, j'ai un privilège, et on m'a annoncé la bonne nouvelle. Je sais maintenant qu'est-ce qui m'attend dans le détour, puis je sais qu'il y a un moyen qui est pourvu pour que je puisse y échapper. Ben, il n'y a pas une journée de toute notre vie qu'on va se demander si ça serait plus confortable sans parachute. Je me demande, moi, si celui qui savait qu'il avait à sauter dans 1 heure s'est même posé la question. Je me demande si ça serait plus confortable sans parachute, tu vois. Pour lui, c'était même pas une... Non. C'était pas une possibilité, parce que ça le prend. Je t'avais de sauter de l'avion. C'est ça, ça ne dérangeait pas de le porter le temps qu'il allait sauter, tu sais. Juste avant qu'il saute, c'est après que... Il vivait pour après, lui, là, il vivait pas pour le moment présent. Là. Exact. Il savait qu'un coup qu'il aurait sauté, il n'aurait plus de parachute, tu sais, mais je me demande s'il l'aurait enlevé le temps d'aller aux toilettes, tu sais. Je vais enlever mon parachute, là, je l'enlever un petit peu, puis je le remettrai plus tard. Si tu sais que tu étais à la veille de sauter, c'est sûr que tu n'enlèves pas ton parachute. Non, c'est sûr. C'est sûr que tu n'enlèves pas pour aucune considération. Même si, pendant une demi-heure, il te ferait un petit inconfort quelconque, tu vois, tu l'enlèverais pas. Puis pour poursuivre un peu plus dans la même direction, Jean, dans Apocalypse 21, nous parle de ce qu'il a vu
quand il a été amené dans une autre dimension puis qu'il a vu ce qui se passait au ciel. Je pense qu'on pourrait commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Tu vois, il était au ciel, il a vu ce qui se passait, puis pour ceux qui ont suivi Dieu, il a essuyé toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y avait plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, on a parlé plutôt des adorateurs d'idoles dans un autre épisode, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Il y a un moyen d'échapper. Jean il a vu le jugement, mais il a aussi vu qu'il y a un peuple qui échappe au jugement. Qui n'ont plus de larmes, plus de tristesse, plus de deuil, plus de douleur, plus rien. C'est la vie à jamais. Ceux qui ont mis leur parachute. Tu vois, c'est la vraie raison de donner sa vie à Dieu puis de devenir chrétien. Maintenant, ça veut pas dire, faut juste bien me comprendre, je dis pas que devenir chrétien, c'est être misérable, que c'est d'avoir un parachute sur le dos qui nous fait mal au dos puis qui nous rend inconfortable chaque jour de notre vie jusqu'à temps de sauter. C'est pas non plus ça que je dis. C'est juste l'état d'esprit de nos deux fameux participants de notre expérience du parachute. Il y en a un qui pensait juste au fait qu'il trouvait ça inconfortable parce qu'il savait pas la raison pourquoi il y avait la parachute sur le dos. C'est juste ça. Mais c'est vrai que quand on devient chrétien, on vit une vie victorieuse. On est délivré de nos addictions. On connaît du succès. Dieu nous bénit. Jésus lui-même, il dit dans Jean 15, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit, le fruit d'un chrétien, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. » Dieu répond à la prière du chrétien. C'est vrai qu'il répond. J'enlève pas cette partie-là de l'Évangile. Quand le vrai chrétien demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donne. C'est écrit, c'est Jésus lui-même qui parle pour le dire. Mais ça, c'est les fruits qui accompagnent la vie d'un chrétien et non pas la raison de devenir chrétien. On peut voir des gens qui prennent une décision. C'est une vraie décision. C'est une décision sérieuse. Ils veulent suivre Dieu parce qu'ils sont tannés d'être alcooliques, exemple. Mais leur décision est sincère. Mais leur motif est pas tout à fait le motif juste. Puis c'est quoi? Ils vont être délivrés de leur alcoolisme en plus. Ils vont l'être. Parce que j'enlève pas ça de la Bible. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils vont être délivrés? Est-ce qu'ils vont garder le parachute? Ou ils vont juste enlever le parachute puis se dire qu'ils n'en ont plus de besoin? Le parachute, on n'en a pas de besoin pour être délivré de l'alcool. On en a besoin quand on va sauter. On en a besoin pour faire face à la fin. C'est pour ça qu'on a besoin. Maintenant, si on vient à Dieu parce qu'on reconnaît le moyen pourvu pour échapper au jugement, puis qu'on dit, moi, je veux vivre pour Dieu,
puis je veux avoir la vie éternelle de l'autre côté. Si on reconnaît toutes ces choses-là, les fruits vont se manifester. Oui, on va être délivré. Oui, on va être victorieux. Oui, Dieu va répondre à chacune de nos prières. Puis toutes ces choses-là vont se manifester comme un fruit dans notre vie, comme les fruits qui poussent sur un arbre. Puis ça peut pas être la raison. Ça peut pas être la raison de notre décision. Tu sais, on devrait avoir la crainte de Dieu, la crainte du jugement à venir. C'est aussi quelque chose qui devrait dicter notre façon d'agir. Paul lui-même, dans 1 Corinthiens, quand il parle dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, Paul, c'est pas n'importe qui, Paul. C'est peut-être un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, l'apôtre Paul, qu'il y a jamais eu sur la face de la terre, qui a mis toutes les églises en ordre. C'était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Paul dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Paul a pensé à toutes ces choses-là, à Jésus-Christ crucifié, ressuscité, puis aux moyens que ça nous donnait de nous en sortir, mais aussi à nous sortir de quoi? De la colère de Dieu qui allait s'abattre sur la terre pour toutes les abominations et les péchés qui sont commises dans le pays. Il était dans un état de crainte et de grand tremblement. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Oui, c'est la crainte de Dieu. À combien plus forte raison, nous aussi, on devrait être dans ce même état-là. Puis j'imagine que si toi et moi, Jeff, on embarquait dans un avion, puis qu'on savait que l'avion allait cracher dans 1 heure, on serait probablement dans un état de crainte et de grand tremblement. Ouais. D'après moi, les genoux nous cogneraient ensemble. C'est ça. Mais après de savoir qu'il y a un parachute, Jésus-Christ ressuscité, ça nous apporterait un réconfort pas possible. Inimaginable, ouais. Inimaginable. Mais on l'a, ce parachute-là. C'est juste ça qu'on essaie de présenter aux gens. Parce que le reste vient tout seul quand t'as le parachute. Quand t'as le parachute, tu vas arriver à bon port. Ça, c'est certain. Puis déjà, c'est le point ultime. C'est sûr que d'avoir une vie victorieuse, de connaître du succès, d'être béni, d'avoir la réponse à tes prières, ben c'est le fun. C'est un beau plus. Puis c'est dans l'Évangile. C'est la même chose pour les maladies. Je désire par-dessus toute chose que vous prospériez côté santé. C'est ça que la Bible dit. C'est là aussi. Mais si tu prends quelqu'un qui dit « Moi, je veux être sûr d'être en santé, fait que je vais devenir chrétien », ben c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il va trouver le parachute inconfortable. C'est pas la bonne raison. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, puis qui dit « J'y vais jusqu'au bout, je suis prêt à sauter en bas de l'avion », ben en plus, il va prospérer côté santé. En plus, c'est ça. En plus, Dieu va répondre à ses prières. Mais ultimement, ça, c'est juste un baume sur notre passage temporaire sur la terre. Mais l'objectif ultime, c'est la vie éternelle avec Dieu dans le ciel. Là où, comme Jean l'a dit, il y aura plus de pleurs, plus de douleur, plus de deuil, plus rien. Juste la vie, la joie, la paix, à jamais. C'est vrai. Je trouvais que c'était important d'amener cette nuance-là parce que je sais qu'il y a du monde qui écoute ce podcast-là en même temps, qui sont juste tiraillés, qui n'ont pas encore véritablement donné leur vie à Dieu, mais qui n'ont pas encore tourné le dos non plus parce que sinon ils arrêteraient de l'écouter. Qui sont juste entre les deux. Dans le processus décisionnel, si on peut dire. Exact. Ouais. Puis je pense qu'en quelque part, c'est quelque chose qui est vraiment important de prendre conscience, c'est pourquoi. Pourquoi la Bible a été écrite, puis c'est quoi le message qu'elle me livre, puis pourquoi je veux devenir chrétien. C'est quoi ma raison? Parce qu'ultimement, ça me prend une motivation concrète. Pourquoi je veux devenir chrétien? Puis c'est sûr que si je deviens chrétien pour la mauvaise raison, ben ça va durer le temps que ça va durer. Tu sais que j'ai même déjà vu du monde devenir chrétien pour un petit gars ou une petite fille, tu sais.
tomber en amour avec quelqu'un, puis dire, ah, là, il est chrétien, fait que je vais devenir chrétien moi avec parce que je l'aime. C'est pas une bonne raison non plus. À vrai dire, il y en a pas une meilleure qu'un autre. Non. Sauf la seule vraie bonne. Puis j'espère que ça vous donne, chers auditeurs, matière à réflexion. Puis que ça vous aide à cheminer là-dedans. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, j'espère que vous pourrez réfléchir pendant un moment à la fin de cet épisode-là, puis vous poser la question, est-ce que l'avion est proche de crasher? Est-ce que je suis proche de devoir utiliser le parachute? Puis si oui, est-ce que je l'ai mis? Ou je l'ai pas mis? C'est parce que ça change vite la vie. Ouais, ça va très vite. On a toute une date d'expiration, tu sais. Puis on la connaît pas. Il y a juste Dieu qui la connaît. C'est ça. Tout pour moi, JF, si on vit encore jusqu'à demain matin, on va avoir dépassé plusieurs bébés, plusieurs adolescents, plusieurs personnes beaucoup plus jeunes que nous qui vont nous avoir quittés entre maintenant puis demain matin. Puis Dieu appelle. Si tu es encore en train d'écouter ce podcast-là, s'il y a quelque chose qui tire, veux pas. C'est ça. Il y a quelque chose qui tire. Mais peut-être qu'il te manquait juste la bonne raison de mettre le parachute. Puis si tu réalises que tu as la vie éternelle qui t'attend, ben peut-être que tu vas choisir de mettre le parachute pour les bonnes raisons. Puis tout le reste, ça va être juste du bonus. C'est ça. Puis il y en a du bonus. Oh, il y en a beaucoup. D'accord? Toutes les promesses de la Bible sont là. Sont toutes là comme bonus. Dans le fond, toute notre vie qu'on vit sur la Terre présentement, c'est juste pour préparer, comme le gars qui avait le parachute. Le seul but qu'il avait, c'était pas pour le confort, c'est vraiment juste pour préparer la chute qu'il allait avoir après. Là. Se préparer pour le grand saut. Le grand saut. Mais dans le fond, nous autres, notre vie ici sur la Terre, ben, c'est pour se préparer pour ce qui s'en vient. Fait que si on devient chrétien pour être plus riche, ça va opérer un jour, mais qu'on meurt, il n'y en aura plus de richesse, dans le fond. Là. Exact. On se prépare pour la vie à venir. Fait que c'est pour ça qu'on met notre parachute, puis que ça fasse mal ou pas, on est content de l'avoir. Exact. Puis c'est pour ça qu'on en parle à d'autres aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on fait un podcast. C'est pour ça qu'on peut prendre chacun d'entre nous. Il y a des gens qui nous écoutent, ils font peut-être pas un podcast, mais ils ont aussi à cœur d'en parler à d'autres. Puis de leur dire, il faut que tu mettes ton parachute. Ouais, c'est ça. L'avion t'avait de cracher. Faut que tu mettes ton parachute. Quand on réalise ça, ben non seulement on veut être sûr que notre parachute est bien mis, mais on veut être sûr que le maximum de gens qui nous entourent a une chance de mettre un parachute aussi. La beauté de ces parachutes-là, c'est qu'ils sont pas en quantité limitée. C'est vrai. Il y en a en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre que le nombre de gens qui choisiront de l'accepter. C'est ça. Ça dépend pas de Dieu, ça dépend juste des hommes, de ceux qui veulent ou pas l'accepter. Exact. Le fameux pouvoir de décision. Aujourd'hui, en écoutant ce podcast-là, chacun de nos auditeurs a le choix d'accepter de mettre le parachute ou de refuser de mettre le parachute. Ou même ceux qui ont déjà le parachute ont le choix de l'enlever, tu sais, parce qu'ils le trouvent inconfortable. C'est fait comme ça. Peut-être qu'on pourrait terminer, JF, en faisant un mot de prière. Parce que je pense qu'il serait important de prier pour que Dieu touche vraiment le cœur des gens qui n'ont pas encore mis leur parachute pour se révéler à eux autres, tu sais, puis leur montrer que c'est vraiment la bonne chose qu'ils font s'ils choisissent d'aller de l'avant dans cette voie-là. Parce qu'on peut en parler, mais au final, il faut que Dieu se révèle au cœur d'une personne, puis qu'il chuchote à l'oreille que c'est la bonne chose à faire. Puis encourager ceux qui l'ont de le garder, de ne pas l'enlever. Aussi. Exact, ben oui, c'est sûr. Parce que ça dit celui qui vaincra héritera ses choses. Donc, de le garder, c'est important. Là. Exact, c'est sûr. Faut pas s'en débarrasser. Parce que de le mettre pendant 2 heures du vol, ça sert à rien. Parce que si tu l'enlèves au bout de 2 heures, il n'a pas servi à grand-chose. Là. Ça. Parce qu'il faut que tu l'aies quand c'est le temps de sauter. Fait que si tu l'enlèves au bout de 2 heures, tu dis finalement peut-être que l'avion ne crashera pas, ben peut-être que tu l'as mis pour rien pendant 2 heures finalement. T'arrêtais mieux de pas le mettre pantoute. Ouais, c'est ça. C'est important de le garder parce que il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis c'est à ça que Dieu nous appelle, à persévérer dans l'amour, dans la foi, puis à partager cette nouvelle-là à notre tour une fois qu'on a mis notre parachute. Pour permettre à d'autres de découvrir la bonne nouvelle,
découvrir ce qui s'en vient, puis découvrir la bonne nouvelle qu'il y a une solution aussi. Ouais, c'est ça. On va prier. Père éternel, merci pour cet épisode que tu nous as permis d'enregistrer aujourd'hui, oh Dieu, et où on a pu dresser une image simple, mais qui représente ce qui nous attend à la fin de la route, Seigneur. Et je te prie que chacun des auditeurs qui a écouté cet épisode reçoive cette parole, Seigneur, et qu'il médite sur ces choses pour s'assurer qu'il a son parachute, pour s'assurer s'il n'a pas son parachute, qu'il le met, et s'il a son parachute, s'assurer qu'il le conserve, réaliser l'importance de cette parole que tu nous as envoyée, l'importance de choisir de vivre pour toi. Père, révèle-toi à chaque personne, chuchote à leur oreille, réconforte-les, Seigneur, et montre-leur qu'ils sont sur la bonne voie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bonne semaine tout le monde. Et puis on se reparle le 15 septembre. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt.